Bonsoir à tous. On revient dans cette édition sur la situation au Pakistan après des émeutes anti-françaises qui ont secoué le pays ces dernières semaines. De son côté, le rapport 2021 de l'AED, l'aide à l'Église en détresse, sur la liberté religieuse souligne une hausse des enlèvements, viols, mariages et conversions forcées de jeunes chrétiennes et hindous. On va en parler avec notre invité Thomas Oswald, qui est journaliste à l'AED, mais tout d'abord quelques repères géographiques. Le Pakistan est bordé au sud-ouest par l'Iran, à l'ouest par l'Afghanistan, au nord par la Chine, à l'est par l'Inde. Sa capitale est Islamabad. Le pays compte aujourd'hui environ 208 millions d'habitants. La République islamique du Pakistan a été créée en 1947 lors de l'indépendance de l'Inde, colonie britannique. Le but était de fonder un État pour les musulmans. Depuis 1973, l'islam est religion d'État. Le Pakistan compte environ 96,4% de musulmans. Le christianisme se situe autour d'1,9%, l'hindouisme 1,3% et 0,4% d'autres religions. Alors les chrétiens sont considérés comme des citoyens de seconde zone et sont régulièrement accusés de blasphème. Concernant les mariages et conversions forcées de jeunes chrétiennes et hindous, il y aurait environ 1000 cas identifiés par an, des chiffres évidemment à prendre avec prudence. Thomas Oswald, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir, merci de m'inviter. On a beaucoup parlé ici de la situation au Pakistan, en particulier évidemment avec le cas d'Asia Bibi qui est venue sur notre antenne il y a un peu plus d'1 an. Cette chrétienne qui avait été condamnée à mort pour blasphème puis acquittée, qui a été un peu le porte-voix des chrétiens du Pakistan. Elle-même avait passé près de 10 ans en prison. Sa libération avait suscité des espoirs parmi les chrétiens. 2 ans plus tard, quel constat est-ce que vous faites ? Alors, c'est vrai qu'Asia Bibi, c'est devenu l'icône des chrétiens du Pakistan, parce que tout le monde d'un peu près sensé voit bien que c'est une innocente qui a été condamnée. Et en plus, elle a une personnalité qui est très marquante. Moi, j'ai eu aussi la chance de la rencontrer lors de son passage en France, et à Paris plus précisément. Et c'est une toute petite femme, mais qui a une force intérieure, qui est complètement inébranlable dans les interviews, alors qu'elle est photographiée, interviewée de partout. Donc c'est une très belle icône. Alors elle n'a pas choisi du tout de l'être, mais c'est une très belle icône des chrétiens du Pakistan. Alors après sa libération, effectivement, il y a eu beaucoup d'espoir pour nous, pour les chrétiens du Pakistan aussi, et pour tous ceux qui sont condamnés pour blasphème complètement faussement. Dans 99% des cas, il n'y a aucune trace de blasphème prouvée, parce qu'il y avait une espèce de jurisprudence Asia Bibi, où on se disait, à présent, quelqu'un qui va porter accusation contre quelqu'un pour blasphème peut être à son tour accusé. On peut dire, tu as calomnié, et donc on peut se retourner contre toi. C'est le cas ? Au fait, non. Ça n'a pas fait jurisprudence. Ça n'a pas fait jurisprudence sur d'autres cas. Ouais. Et il y avait autre chose qui s'est passé après Asia Bibi, c'est que dans les tribunaux inférieurs, donc pas dans les hautes cours, mais dans les tribunaux locaux, jusqu'en 2018, il y avait très fréquemment des foules qui se rassemblaient, qui réclamaient la mort du blasphémateur. Et donc le juge qui était là en face de cette foule était pratiquement obligé de prononcer la peine de mort. C'est pour ça qu'il y a tant de peines de mort qui sont prononcées et si peu appliquées. D'accord. Et après, ça remontait jusqu'à la cour. Il y a une graduation du coup judiciaire, c'est-à-dire le tribunal, le premier échelon populaire, et puis plus on monte... Après, on peut faire appel pour accéder à la haute cour. Mais accéder à la haute cour, ça demande de l'argent, parce que les avocats à la haute cour sont très chers. Donc, c'est pas accessible à tout le monde. Et puis, la haute cour est complètement saturée. Donc on sait que quand on fait appel, on a très peu de chance, si on n'a pas des appuis politiques considérables, de voir son affaire traitée. Remonter l'affaire jusque-là. Est-ce que ça veut dire que la Haute Cour juge de manière plus équitable ? Oui, très largement. Oui. C'est évident d'ailleurs dans les cas où les affaires sont portées jusqu'à la Haute Cour. Jusqu'à présent, la Haute Cour n'a jamais prononcé la peine de mort. Et à chaque fois, c'est les tribunaux inférieurs. Elle n'est jamais appliquée, d'ailleurs, la peine de mort. Les gens croupissent en prison. Et elle a son indépendance, tout simplement. Et comme ce sont des gens à peu près normaux, ils voient que les affaires, il y a des dossiers avec rien dedans, juste des témoins, et qui souvent se contredisent. Ils ne peuvent pas prononcer la peine de mort dans ces conditions. Et oui, alors ce que je vous disais, c'est qu'après 2018, on n'a plus vu ces foules dans les tribunaux de région, et là à présent c'est revenu. Ils sont revenus, ils sont comme avant Asia Bibi. On a à nouveau des foules qui sont là, qui scandent. Qu'est-ce qui explique ce retour ?
Malheureusement, le Pakistan est sous tension, peut-être encore plus que par le passé, parce qu'il y a une crise économique. C'est un pays qui était très pauvre, mais où il y avait une croissance de 6-7% jusqu'en 2017 ou 2018. Je ne peux pas vous dire la date exacte, mais à présent, il n'y a plus cette croissance économique. Et donc, toutes les tensions qui existaient déjà dans cette société qui est sous tension permanente ressortent en ce moment. Et ça se traduit malheureusement par du crédit qui est donné aux extrémistes religieux. D'accord. Alors, le rapport de l'AED a aussi souligné l'impact du Covid sur les minorités religieuses au Pakistan, notamment. Qu'en est-il ? Le problème, c'est qu'il y a une maladie du Pakistan qui sont les théories du complot. Et à partir du moment où il y a une maladie, un fléau qui arrive, c'est toujours la faute d'une minorité. Et donc les chrétiens, les sikhs, les musulmans chiites, les ahmadis, c'est encore pire pour les ahmadis, sont constamment soupçonnés, accusés. Donc pour une période... Qu'est-ce qui provoque cet état d'esprit ? Qu'est-ce qui insuffle ce type d'idée ? Au fait, le problème remonte à l'histoire du Pakistan. Vous disiez tout à l'heure que c'est un pays très récent, effectivement, qui date de 1947. Pakistan, ça veut dire le pays des hommes purs. Et donc, par extension, tous ceux qui ne sont pas les purs, c'est les impurs, il faut s'en méfier. Et les chrétiens, tout particulièrement au Pakistan, sont considérés comme impurs parce qu'ils appartenaient aux castes intouchables chez les hindous avant de se convertir au christianisme. Et ça reste chez eux. Et si vous vous souvenez de l'affaire Asia Bibi, l'origine de la dispute, c'est un verre d'eau dans lequel elle a bu. Et on a dit, tu as souillé l'eau, parce que tu as bu dans le verre. Et ce simple fait que tu souilles l'eau. Et ça, c'est complètement du vocabulaire qu'on inflige aux intouchables hindous, chez les hindous. On a vu ces émeutes anti-françaises ces dernières semaines. Quel positionnement a le gouvernement pakistanais, Imran Khan, le Premier ministre, face aux extrémistes? Il y a eu des changements au niveau politique. Oui, Imran Khan est probablement quelqu'un personnellement d'assez modéré. Ce n'est pas un extrémiste religieux, mais comme toujours, en période de crise, il se rattache à ce qu'il peut et donc il donne des gages aux extrémistes musulmans. C'est vrai qu'il a coupé pas mal de têtes du parti TLP, ce fameux parti soufi dont la raison d'être était l'application de la loi anti-blasphème en général et en particulier la mise à mort de Asia Bibi. C'est un parti qui est né comme ça, ex nihilo, sur ce programme politique-là. Le reste, il ne fallait rien leur demander sur le programme économique et tout le reste, et qui a fait quand même 3% aux élections. Donc à l'échelle d'un pays comme le Pakistan, où il doit y avoir 160 millions d'électeurs. Donc, je vous laisse faire le calcul. Ça fait quand même malheureusement du monde. Ouais. Et là, dernièrement, il y a eu des négociations qui ont été faites avec le TLP. Il n'est pas ostracisé complètement comme ce à quoi on pourrait s'attendre de la part d'un gouvernement dit modéré. Donc il doit un peu faire l'équilibriste. Il doit faire l'équilibriste, mais si vous prenez les déclarations d'Imran Khan, en France, ce serait vraiment très choquant. Enfin, il faut essayer de faire le switch, de passer dans la mentalité de ce pays-là. Avant même l'élection, il avait des déclarations assez violentes à l'égard des Ahmadis, cette minorité qui est haïe encore pire que les chrétiens ou encore pire que les chiites au Pakistan. Qui sont des musulmans. Hein. Alors, ils sont des musulmans. Eux disent qu'ils sont musulmans, ils reconnaissent le prophète Mohammed, mais les autres ne les considèrent pas comme des musulmans parce qu'ils considèrent que le fondateur de leur religion était le Mahdi, le fameux dernier prophète qui est censé venir à la fin des temps. Donc aux yeux des autres musulmans, ils calomnient le prophète Mohammed parce qu'ils n'en font plus le sceau des prophètes. Il y a un prophète qui est venu après. On va revenir à cette situation des mariages forcés, des conversions. Oui. Voilà, on parlait d'environ 1000 cas, ça c'est des sources de l'Église notamment, d'ONG, de médias aussi. Est-ce que ces situations-là, elles existent un peu dans tout le Pakistan ou est-ce que c'est circonscrit à certaines régions ? Je ne peux pas vous répondre précisément là-dessus. Manifestement,
partout où il y a des minorités chrétiennes, c'est quelque chose qui existe parce on voit des points rouges allumés effectivement sur la carte, aussi bien à Lahore que pas très loin de Karachi. Donc il y a des cas effectivement, mais je ne peux pas vous répondre. Et même sur le chiffre de 1000 conversions forcées, qui sont au fait des rapts. Hein. C'est des jeunes filles qui se sont enlevées et violées. C'est quoi les mobiles en fait? C'est des hommes qui ont trouvé une jeune chrétienne jolie et qui ont voulu l'attraper. Hein. Ça ne va pas plus loin. Chrétienne ou sikh ou hindoue, comme vous disiez, effectivement. Les chrétiennes doivent être de l'ordre 600 ou 700, les autres 300, 200. Enfin, vous voyez le calcul. Qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes filles, ces jeunes femmes? Elles sont ensuite mariées de force? Elles sont mariées de force. Un mariage civil, religieux, les deux? C'est un mariage religieux. Hein. Il n'y a pas la même division que chez nous. À partir du moment où le mariage religieux est fait, il n'y a plus de discussion. Il n'y a pas la même chape de plomb sur elles que sur les blasphémateurs. Parce qu'on a eu plusieurs cas où les cours se sont prononcés contre les kidnappeurs, où les kidnappeurs ont même été arrêtés. Alors, c'est pas une justice qui est satisfaisante, mais plusieurs d'entre elles arrivent à s'en sortir. Et globalement, quand elles sont arrêtées par la police pakistanaise, la police pakistanaise prend leur défense. Et c'est arrivé dans le cas de Maria, qui avait réussi à s'échapper et qui avait trouvé protection auprès de la police. Chez les blasphémateurs, c'est différent. Cet exemple de Maria que vous citez, effectivement, si la plupart des jeunes filles converties de force restent livrées à leur sort, il y a peu de chances quand même pour les familles d'obtenir justice. Certaines s'en sortent aussi parfois. Ça dit Gilles Christopher, qui est avocat fondateur de l'ONG Human Friends International, qui aide les chrétiens persécutés, nous en donne un autre exemple. On l'écoute. There was a Christian girl named Jamila, and she was kidnapped or abducted by the Muslim person, and then she was married and forcibly converted. Our lawyers, they went to the court, to the Lahore High Court, and they told the court that the girl, she is minor of age, and also that she is kidnapped and they forcibly converted. Then the court gave a police bail, and the bail, they went to recover the girl, and the girl was found at that house of that Muslim man, and then the girl was returned to her family. But these are very few cases where you get success. The majority of cases, the girls are not found. Donc la plupart des filles, malgré tout, qui ne sont pas retrouvées. Et on n'a pas de traces d'elles, en fait. Et la plupart des cas ne remontent même pas jusqu'à la commission Justice et Paix ou jusqu'auprès de Sajid Christopher, malheureusement. Pour quelles raisons, justement ? Très souvent, les familles n'ont pas accès à l'information. Les familles chrétiennes aussi. Elles ne savent pas qu'elles peuvent agir. Elles ne savent pas qu'elles peuvent agir, ou elles ont peur, ont peur d'aller au poste de police, parce que quand elles vont au poste de police, elles ont souvent de très gros ennuis. Donc elles restent, elles se taisent. Donc c'est pour ça que quand on parle des 1000 cas, il y a eu un travail fouillé qui a été fait. Ils ont calculé notamment à partir du nombre de jeunes filles qui se convertissaient à l'islam, parce que là, pour le coup, il y a un document. Et quand une jeune fille de 13 ans se convertit à l'islam, c'est curieux. Donc en se basant là-dessus, ils arrivent à peu près à 1000 cas. C'est très probablement plus, mais je ne peux pas apporter la preuve, si vous voulez, du nombre exact de personnes que ça concerne. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet de préoccupation majeur pour les minorités chrétiennes. Parce que la famille au Pakistan est vraiment très très importante. Perdre sa fille de sa façon, c'est la pire chose qui puisse arriver à une famille chrétienne. Et ce sont des jeunes filles qui peuvent être très très jeunes, vous mentionnez. Alors dans le les jeunes adolescentes. Ça peut être pire que ça. Au fait, dans le cas de la commission Justice et Paix, la plus jeune qui ait jamais été enlevée, c'était une chiite. Elle avait 6 ans. Elle s'appelait Fatima. Donc l'âge d'Aïcha, l'épouse du prophète, si vous voulez. Alors là, c'était pas une chrétienne d'origine. Non, c'était une chiite, c'était une musulmane chiite, mais qui a été enlevée de cette façon. Donc, quoi, ça ne touche pas que les chrétiennes. Les chrétiennes sont quand même surreprésentées sur les 1000 cas. Je vous disais, il doit y avoir 300 hindous et après quelques sikhs et quelques musulmanes chiites aussi. D'accord. Donc qui dit chiite ne dit pas forcément conversion derrière, mais en tout cas enlèvement. Oui, alors une conversion, si vous voulez, dans le sens où ils ne considèrent pas les chiites comme des musulmans authentiques. D'accord.
En tout cas, il y a un espoir au sujet de cette loi sur ces conversions forcées, espoir que la loi puisse changer, comme nous l'explique Sajid Christopher. The good thing is it's only the first step which I'm telling you, that the government has formed a committee of 22 parliamentarians on forced conversion. So these parliamentarians now they are working and so if the legislation takes place, then there is a hope that this problem can come to an end. But still, it is not that easy, because the parliamentarian committee is formed, but there is a lot of pressure from the extremist parties, religious parties. Couple of years ago, the Sindh province, which I just mentioned, that provincial government had passed legislation against or to stop the forced conversion, but the religious parties, Islamic parties, they had protested and pressurized a lot that the provincial government of Sindh, they had to withdraw, they had to revert that law against forced conversion. Voilà, on voit que le chemin sans doute reste long pour que ça puisse évoluer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut faire du lobbying, il faut faire quoi? Le lobbying extérieur est vraiment dangereux au fait pour les minorités locales. Soutenir les minorités religieuses, ce qu'on fait évidemment, c'est une toute petite goutte d'eau, mais c'est important. L'aspect primordial, c'est l'éducation. Le Pakistan a un énorme problème d'éducation. C'est ce qui fait que les théories étranges qui foisonnent aussi facilement. Pour vous donner un exemple, l'été dernier, il y a un Pakistanais qui avait fait une attaque au hachoir devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, qui était complètement folle. En plus, ils n'étaient même plus là, ça n'a eu aucun impact. Et dans son village d'origine, il est vénéré comme un saint, ses parents reçoivent des cadeaux, alors que n'importe qui connaît un petit peu le dossier, sait bien qu'il n'a rien fait, au fait. Il a blessé des gens, mais ça n'apporte absolument rien à leur cause, si tant est qu'on puisse apporter quelque chose à la cause en faisant ce genre d'action, si vous voulez. Donc il y a toujours ce rapport aussi avec l'Occident et les minorités, notamment chrétiennes, qui sont associées à l'Occident. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que quand vous me parliez de lobbying, je vous disais, malheureusement, on est obligé de faire très attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait. Les chrétiens sont souvent assimilés à une cinquième colonne de l'Amérique ou de l'Occident au sens large. Et évidemment, il faut avancer très prudemment quand on parle de ces pays-là. Alors, autre espoir, si les chrétiens sont souvent persécutés au Pakistan, eh bien, le dialogue entre chrétiens et musulmans est à l'œuvre. C'est en tout cas le point de vue du père dominicain James Shannon. En 2010, il a créé le Centre pour la paix, un lieu consacré à la rencontre. Il compte aujourd'hui 200 groupes à travers tout le Pakistan. Le père Shannon nous donne des exemples concrets de ce dialogue. I can give you 2 examples. How top Muslim scholars, they come to our peace center. Number 1 is Maulana Abdul Khabir Azad. He's a grand imam of the Badshahi Mosque in Lahore. This is the 2nd largest mosque in Pakistan. This mosque is so big that it can accommodate 100,000 people at a time. So he's very much part of our peace center activities, and he comes and he also invites me to the mosque and the programs which he organizes at national level and international level. Second example I want to give is Tahir Mahmood Ashrafi. This man, he's the head of this Pakistan Ulama Council, which has 60,000 mosques in Pakistan. He came to our peace center to celebrate Christmas. 25 channels came, different channels they came to give coverage to this interfaith Christmas program at Peace Center. Alors il y a ce dialogue officiel, institutionnel dont parle le père Shannon, mais finalement qu'est-ce qui se passe à la base? Est-ce que ce qui se passe entre ces représentants religieux redescend un peu sur le terrain, jusque dans les mosquées?
Là, il faudrait sonder les cœurs et les reins, ce que je ne sais pas faire. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on voit des exemples de très beau courage de musulmans qui prennent la défense des chrétiens. On parlait de Maria Chabas tout à l'heure. Effectivement, l'imam dont on avait dit qu'il avait signé le certificat de mariage a affirmé que ce n'était pas lui. Et en faisant ça, il prenait le risque d'être abattu par des extrémistes religieux. Et il s'est prononcé contre. Et il a participé donc à la liberté de cette jeune fille, à la libération de cette jeune fille. Alors le combat pour Asia Bibi, on s'en rappelle, avait coûté la vie à un gouverneur, oui. Salman Taseer, et un ministre chrétien pakistanais, Shahbaz Bhatti, tous les deux assassinés en 2011, il y a 10 ans. Quelles sont un peu les figures? Il y a le père Shanan, on l'entendait, ces dignitaires musulmans. Qui sont les Pakistanais aujourd'hui qui sont engagés au service de ce dialogue et au service des minorités? Alors, il y a des journalistes qui font un travail très courageux. L'un d'entre eux a été abattu d'ailleurs au mois d'avril. Alors malheureusement, je ne retrouve plus le nom. Mais il y a un journaliste en particulier auquel je pense, qui est lui pour le coup toujours vivant, qui s'appelle Babar Ayaz, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce qui ne va pas avec le Pakistan ?» littéralement. Et il fait toute l'analyse avec beaucoup de lucidité et de courage des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à avoir un État fonctionnel où tout le monde soit en paix au Pakistan. Parce que là, on parle des problèmes avec les minorités religieuses, mais à vrai dire, il n'y a pas de vraie majorité au Pakistan, parce que les musulmans sont divisés entre la très légère majorité soufie, les musulmans sunnites plus proches des talibans, qui sont pour la lecture à la lettre, les chiites, qui sont encore une autre catégorie de la population dont ils se méfient énormément. Donc il y a énormément de conflits au sein même du Pakistan, qui s'expliquent par l'origine même du pays, où au fait des populations très très différentes ont été mises ensemble avec pour seul point de référence un islam fantasmé, qui ne correspondait pas du tout d'ailleurs à la réalité de l'islam pratiqué à l'époque. Ce pays est né par peur des hindous, et il n'est pas sorti de ce paradigme, malheureusement, à l'heure où nous parlons. Merci beaucoup Thomas Oswald pour votre éclairage sur la situation des chrétiens, en particulier au Pakistan. Évidemment, on continuera à suivre ce qui s'y passe. Et on passe tout de suite à l'actualité des églises. Le pape célébrera dimanche 16 mai une messe pour les fidèles birmans résidant à Rome. François n'a cessé de multiplier les appels en faveur de la paix dans ce pays où les affrontements et la répression violente, qui a déjà fait plusieurs centaines de morts, font craindre une guerre civile. Dimanche, lors de la prière du Regina Coeli, le pape a ainsi invité à prier un Ave Maria chaque jour pour la Birmanie. Le 11 mai a marqué le 100e jour du putsch militaire dans ce pays. En Colombie, les manifestations contre le gouvernement se poursuivent depuis le 30 avril, malgré le retrait de la réforme fiscale souhaitée par le président Ivan Duque. Syndicats, étudiants, indigènes et d'autres secteurs sont désormais mobilisés contre les politiques de santé, d'éducation, de sécurité et de violence policière. Dans ce contexte fébrile, les évêques appellent au dialogue. Les manifestations qui ont dégénéré en affrontements entre manifestants et policiers ont fait une vingtaine de morts et des centaines de blessés. Et puis des nouvelles nous parviennent du Burkina Faso, à nouveau frappé par des violences ces dernières semaines. Monseigneur Gabriel Sayaogo, évêque de Kupela, très impliqué dans les relations avec l'islam, fait un point sur la situation. Ce que nous vivons aujourd'hui au Burkina Faso est assez dramatique, puisque c'est une situation dans laquelle des vies humaines sont perdues. Et c'est sûr que l'Église catholique, qui se sent partie prenante dans la cohésion sociale, dans le vivre ensemble harmonieux, propose toujours quelque chose. Mais l'Église catholique à elle seule ne peut pas endiguer toute cette situation de violence. Elle a besoin, bien sûr, du concours de l'État. Et c'est ensemble avec l'État justement que nous mettons des pistes en route pour lutter contre cette violence et permettre encore à nos citoyens de vivre de manière harmonieuse, de manière paisible. Mon diocèse, pour le moment, Dieu merci, n'est pas encore touché par cette situation de violence. Donc ça veut dire que dans le diocèse, pour le moment, nous accueillons ceux qui sont déplacés à cause de cette situation dramatique. Et nous essayons de leur trouver d'abord un lieu pour s'abriter, leur trouver le nécessaire pour vivre, la nourriture, et essayer de voir comment nous pouvons encore permettre à leurs enfants de poursuivre leur éducation scolaire. Donc disons que pour le moment dans le diocèse, nous parons à l'urgence
en attendant de voir justement en conférence épiscopale, qu'est-ce qui peut être fait pour venir à bout de cette situation que nous vivons actuellement au Burkina Faso. Le 9 mai a été béatifié en Sicile le juge antimafia Rosario Livatino, assassiné le 21 septembre 1990. Et pour honorer sa mémoire, eh bien, le Vatican a annoncé le même jour la création d'un groupe de travail sur les excommunications des mafias. Et on termine cette édition avec le marathon de prière pour la fin de la pandémie, initié par le pape en ce mois marial. Chaque jour, c'est un sanctuaire différent dans le monde qui guide la prière du rosaire dans sa langue locale. Le 10 mai, c'était au tour du sanctuaire Notre-Dame de Knock en Irlande. On en regarde quelques images. Voilà, un marathon de prière à suivre chaque soir en direct à 18h sur notre chaîne YouTube et à 20h sur notre antenne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site, nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle fête de l'Ascension. On se retrouve jeudi prochain. Au revoir.